Pendant la grossesse, on parle beaucoup de vitamine B9, de fer et d'oméga 3. Mais connaissez-vous la choline? La choline est encore assez méconnue alors qu'elle intervient dans plusieurs fonctions importantes de notre organisme. Bonjour, c'est Julie de digitfarm.fr. Aujourd'hui, je vous explique à quoi sert la choline, pourquoi les besoins augmentent pendant la grossesse, où la trouver dans l'alimentation et dans quelle situation un complément peut être envisagé. La choline est un nutriment essentiel. Notre corps peut en fabriquer une petite quantité, mais cette production ne suffit généralement pas à couvrir l'ensemble de nos besoins. Le reste doit donc être apporté par l'alimentation. Elle participe notamment à la structure des membranes de nos cellules, au fonctionnement du système nerveux et au transport des graisses par le foie. Elle sert également à fabriquer l'acétylcholine, un messager chimique impliqué dans la mémoire, le contrôle des muscles et différentes fonctions du système nerveux. Pendant la grossesse, la choline participe aussi aux nombreux processus nécessaires à la croissance du fœtus et au développement de son système nerveux. Cela ne signifie pas pour autant qu'elle fonctionne seule. La choline agit dans un équilibre nutritionnel global aux côtés des folates, de la vitamine B12, de l'iode, du fer et d'autres nutriments. D'après l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'apport considéré comme adéquat est de 400 mg par jour chez l'adulte. Il passe à 480 mg pendant la grossesse, puis à 520 mg pendant l'allaitement. Il s'agit d'un apport adéquat et non d'une dose de complément à prendre automatiquement. Il faut additionner ce que l'on consomme dans les aliments et ce qui est éventuellement présent dans les compléments alimentaires. Dans quels aliments trouve-t-on de la choline? Les œufs figurent parmi les sources les plus intéressantes, particulièrement grâce au jaune. On en trouve aussi dans le poisson, la viande, la volaille et les produits laitiers. Il existe également des sources végétales, le soja, certaines légumineuses, les brocolis, les choux de Bruxelles, les noix, les graines et les céréales complètes. Cependant, une alimentation végétale peut demander un peu plus d'attention, car les quantités apportées par chaque aliment sont souvent plus faibles. Si vous mangez peu ou pas d'œufs, de poissons, de viande ou de produits laitiers, il peut donc être utile de faire le point sur vos apports avec votre médecin, votre sage-femme ou un diététicien. Autre point important, tous les compléments prénataux ne contiennent pas de choline, et lorsqu'elle est présente, la quantité peut être assez faible. Prenez donc le temps de lire la composition de votre produit plutôt que de supposer qu'il couvre automatiquement tous les besoins de la grossesse. Si vous consommez peu d'aliments riches en choline, vous pouvez découvrir Choline Mama de Jolly Mama. Sa dose journalière apporte 370 mg de choline sous forme de bitartrate de choline, Vitacholine. Vous trouverez mon lien affilié Jolly Mama dans la description. Comme pour tout complément utilisé pendant la grossesse, vérifiez d'abord sa compatibilité avec les autres produits que vous prenez et demandez conseil aux professionnels de santé qui vous accompagnent. Un complément ne doit jamais remplacer une alimentation variée. Il ne faut pas non plus cumuler plusieurs produits prénataux sans vérifier leur composition. Deux formules différentes peuvent contenir les mêmes nutriments et conduire à des apports inutilement élevés. La choline ne remplace pas non plus la vitamine B9. La supplémentation en acide folique avant la conception et au début de la grossesse repose sur des recommandations médicales spécifiques. Les deux nutriments ont des fonctions différentes et peuvent être complémentaires, mais ils ne sont pas interchangeables. L'objectif n'est donc pas de prendre le plus grand nombre possible de compléments. La bonne démarche consiste à observer son alimentation, lire les étiquettes et demander un avis personnalisé lorsque l'on pense que ces apports sont insuffisants. Alors, que faut-il retenir? La choline est un nutriment essentiel dont les besoins augmentent pendant la grossesse et l'allaitement. Les œufs, le poisson, la viande et certains aliments végétaux permettent d'en apporter naturellement. Une supplémentation peut être envisagée lorsque l'alimentation ne suffit pas, mais elle doit être adaptée à votre situation et à votre routine prénatale. Est-ce que vous connaissiez la choline avant cette vidéo? Dites-le moi dans les commentaires. Et pour retrouver mes prochains conseils sur la santé, la nutrition et le bien-être, abonnez-vous à la chaîne DigitFarm et activez la petite cloche. À très bientôt pour de nouveaux conseils.